j'ai les 48 visuels qui sont prêts. Salut, bienvenue sur cette vidéo où je vais te montrer une nouvelle automatisation qui va t'aider à gagner énormément de temps. Cette fois-ci, on va travailler sur la partie création de contenu. On va apprendre à générer des centaines de visuels très simplement grâce à l'automatisation et à l'IA. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ouri. Mon job à moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs à automatiser les tâches les plus répétitives de leur activité pour qu'ils puissent gagner du temps afin de faire plus de thunes ou passer du temps avec leurs proches. Aujourd'hui, on sait que créer des visuels, créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est super important et effectivement, ça prend pas mal de temps. Si tu n'es pas graphiste et que tu ne jures que par Canva et que pour le coup, tu n'as pas forcément 50 000 options et que tu n'as pas un budget limité, et bah pour le coup, tu es obligé de le faire tout seul. Et c'est dans ce cas-là, très précis, que tu vas voir que l'automatisation peut te permettre de gagner énormément de temps. En moyenne, si on crée du contenu tout seul, un visuel, si on veut faire un truc propre, le créer en entier, ça va mettre entre 5, 10, 15, 20 minutes, voire 1 heure pour les perfectionnistes. Mais on va voir aujourd'hui comment utiliser l'IA pour gagner énormément de temps sur cette partie-là et pouvoir faire autre chose. Disclaimer quand même, le plus important, il faut déjà que tu aies Canva en version payante, donc c'est 12 € par mois ou 11,99 €, je ne sais plus, mais en tout cas ça te permettra de pouvoir faire ce qu'on va faire là. Je te conseille de pouvoir le faire en même temps, comme ça au moins tu avances de la même manière, et je vais t'expliquer surtout la méthode pour que tu puisses le faire simplement toi-même dès maintenant ou dès la fin de cette vidéo. On se retrouve sur mon écran et on va commencer à mettre la main dedans. Donc sur mon écran, tu vois que j'ai quelques onglets qui sont ouverts. Donc ChatGPT, et on va voir pourquoi. ChatGPT, j'imagine que tu as aussi un onglet ChatGPT ouvert, si ce n'est plusieurs. Canva, donc la partie design de Canva, on va dire que j'ai choisi un template, on va voir pourquoi, c'est super important. Et après, on va faire la manip ensemble. Donc en fait, ici, l'idée, c'est que si je vais sur ChatGPT, je vais lui dire, voilà, je veux créer du contenu pour mes réseaux sociaux. Je veux créer des visuels de type conseil pour des entrepreneurs avec plus de 3 ans d'ancienneté. Ok, on va dire que ça c'est ma cible et je veux que tu me crées un tableau. Donc on va commencer par créer un tableau avec 2 colonnes. Une colonne avec des conseils qu'on pourrait donner et une colonne avec une catégorie. Et on va voir pourquoi dans un instant. Donc là, un tableau avec 2 colonnes, conseils et catégorie. On va lui préciser marketing, commercial, admin, com, etc. Et on va lui dire, je veux que tu me donnes 50 conseils. Ok ? Alors, le prompt est assez sommaire, j'ai pas poussé, généralement mes prompts sont beaucoup plus longs, évidemment, mais là pour l'exemple, je me suis pas pris la tête. On va faire un truc très simple pour que tu comprennes la manip et que tu puisses la refaire de toi-même. Ok ? Mon intérêt vraiment c'est que tu puisses comprendre comment faire, parce qu'une fois que tu as compris, ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc là on a notre tableau, donc ce qu'on va faire, l'idée c'est que la méthode c'est vraiment de se dire, je fais ma requête sur ChatGPT, une fois que j'ai ma requête, j'ai les éléments et que ça me convient, je vais chercher un template sur Canva, et une fois que j'ai trouvé le bon template, c'est là qu'on va mettre les automatisations en place. Je conseille d'éviter de faire des allers-retours entre chaque, parce que pour le coup, on perd pas mal de temps. Et si tu as fini un truc d'un côté, si tu vas dans l'autre, tu ne reviens pas sur le premier. Okay, comme ça, au moins, tu es sûr d'avancer. Donc là, on va dire que j'ai ce qu'il me faut. Bon, je fais pas attention au contenu, il faudra le modifier, etc. Mais pour le moment, on va pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une fonction, on va aller déjà sur Canva, on va aller checker des designs, on va aller chercher un design qui s'y prête. Ah bah tiens, ce genre de truc là, j'aime beaucoup, c'est très simple. Ok, ce que je vais faire quand même, ici je vais changer la photo. Donc c'est super important d'avoir des templates. Ici si je regarde, je dois en avoir quelques-uns. Je dois avoir des photos de moi quelque part. Ok, là-dedans. Tu prends une photo genre comme ça. Hop. Là, on va dire que j'ai mon template avec ma photo dans le fond, un truc avec une citation, les guillemets, et on va dire que là, on est bon. Donc là, je mettrai le conseil en question. Ici, la catégorie, ok. Et enfin, ici, je vais laisser mon nom, ok. Je vais laisser mon nom. Ok, à partir du moment où j'ai ça, j'ai mon template, j'ai du coup mes conseils, et on est bon.
On va quand même faire un petit calcul, parce que j'aime bien faire ça. On va faire un calcul de voir combien de temps ça nous mettrait et combien de temps on perd en final à faire ça à la main. Donc là, ok, sur cette partie-là, je ne perds pas énormément de temps parce que c'est un prompt ChatGPT. Généralement, tu vas perdre du temps là-dessus, parce que si je le fais à la main, hein, c'est très simple. Je prends là le conseil, je copie, je colle là-dedans. Ensuite, je retourne, je prends la catégorie, je copie, je colle là-dedans. Ok, j'ai mis à peine 20 secondes, même pas, pour un visuel. Et après, je devrais du coup le dupliquer. Et pareil, je reviens, je copie, je vais là-dedans, je colle, je copie, je colle, etc. etc. Tu as compris le principe. Si on a, tu vois là même, hop, si on a 2 visuels à faire, ok, ça me met à peu près 3-4 minutes, même pas. Si j'en ai 50, ça chiffre vite. On va dire 50 visuels, allez, on va dire 1 minute par visuel, ça fait à peu près 1 heure. Et quand tu regardes, tu vois, j'ai fait un calculateur là. Combien de temps par jour? On va dire, ok, on part d'1 heure. Allez, on va dire que je le fais 10 fois dans le mois. Bam, bam, bam. Et que je facture 100 balles de l'heure. Ok, on va peut-être un peu plus que 10 fois. Mais si je veux créer des visuels un peu plus précis et plus techniques, ça va te prendre à peu près, on va dire à peu près 2 heures. Je pense que c'est cohérent. 2 heures, 10 fois dans le mois. Ok. Quand je fais ça, il va me calculer en fait la douloureuse. Il va t'expliquer le temps. Donc, je passe 2 heures par jour sur des tâches répétitives et 10 jours dans le mois. Ok, 100 € de l'heure pour les services, c'est une moyenne hein, pour de la prestation. En gros, il te dit que si tu n'automatises pas, techniquement, je perds 2000 € par mois. Là, en faisant ça, c'est l'équivalent de 2000 € par mois. Ok, 24 000 sur une année, c'est horrible. Et si j'automatise ne serait-ce que 20%, c'est 4800 € de récupérer. Alors, c'est pas de l'argent que tu récupères effectivement, mais c'est l'équivalent. 50% d'automatisation, 12 000 et 80% d'automatisation, 19 200. C'est très bien. En réalité, si je fais l'automatisation qu'on va voir là, tu récupères facilement sur les 2 heures là, tu es à peine 5 minutes, même pas. Donc, j'ai fait ça, on est bon. Là, j'ai mon template, donc je vais supprimer celui-là. J'ai mon template, on est bon. Ici, maintenant, ce qu'on va faire. Les données qui sont là, je vais copier le tableau et je vais créer un Google Sheets. Alors, tu n'es pas obligé de créer un Google Sheet ou un Excel. Je préfère passer par là parce que dans Canva, tu peux essayer de le faire, mais parfois il y a des bugs. Donc, pour éviter les bugs, parce que ça me rend fou, je le mets dans un Google Sheets. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais l'appeler YouTube Automatisation Canva. OK. Et je vais le télécharger en CSV. CSV, si tu ne sais pas ce que c'est une terminaison de fichiers un peu universelle qui fait que tous les outils un peu type CRM, etc. qu'ils reconnaissent tous. Ok, pas besoin de rentrer dans les détails techniques. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans un outil, on va aller dans Appli, dans Canva, on tape bloc ici, on fait entrée, et là, il y a un module qui s'appelle créer en bloc. Et c'est ce module qu'on va utiliser pour pouvoir créer en bloc des visuels. Et tu vas vite comprendre à quoi ça va nous servir. Là, si je fais créer en bloc, je peux importer des données. Donc, je vais importer les données directement là. Je prends la feuille que je viens de créer, hop, qui est là. Je fais ouvrir. Et là, en fait, on va faire ce qu'on appelle un mapping de données. En gros, c'est d'expliquer à Canva qu'est-ce qu'il doit mettre à quel endroit. Là, ce sont les champs qui sont dans mon fichier Google Sheets. Donc, tu vois les 2 colonnes là. Ok, et là, c'est là où je vais essayer de les placer. Donc là, je vais, ici, si tu as bien suivi, je vais connecter les données avec la catégorie. Ici, je vais connecter les données avec le conseil. D'accord? Et ça ne bouge pas. Ok? Donc, quand je fais ça, il a validé les deux. Je fais continuer. Et une fois que j'ai fait continuer, il me sort. Alors, il m'a pas fait 50, mais il y en a 48. Je fais générer les 48. Et là, hello, je
prends quelques secondes de ton temps avant de passer à la suite pour te remercier déjà de prendre le temps de regarder cette vidéo et de deux, de te demander de liker, de t'abonner et de partager parce que ça vaut beaucoup pour moi et ça va me permettre de pouvoir faire encore plus de vidéos pour te faire gagner beaucoup de temps. Allez, maintenant je te laisse retourner à la suite. J'ai les 48 visuels qui sont prêts. Ok, donc ça c'est archi cool parce que là, si je me disais que je voulais faire des posts comme ça tout le temps, eh ben j'en ai 48 qui sont prêts. Après, j'ai plus qu'à aller là-dedans, dans partager, je fais télécharger, je les télécharge tous et j'ai terminé. D'accord? Donc ça, c'est un premier truc que tu peux faire. Alors effectivement, je te vois venir, et c'est ce qu'on me dit à chaque fois, ouais mais les photos sont toujours les mêmes, etc. Ok, ça me va, et c'est fair play. Maintenant, ce que je recommande, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut de la méthode. Ça veut dire que, tu vois, là, j'ai des catégories marketing, commercial, admin, communication, etc. Donc, ce que tu pourrais faire, ce que je te recommande, personnellement, c'est, ok, tu as, admettons, un visuel comme ça pour le, je sais pas, pour le marketing, ok. Tu vas créer un autre template avec une autre photo, une autre image, autre chose pour la partie commerciale. Tu vas créer encore autre chose pour admin, etc., etc. Et comme ça, tu as différents templates. Et en fait, ce que tu vas faire, plutôt que d'importer toutes les données en même temps ici, tu vas tout simplement, là par exemple, je me dis, je vais faire une catégorie. Donc ce qu'on va faire là, on va le refaire ensemble. Donc ici, je vais filtrer mes données. Ok. Je copie. Allez, on va dire, je duplique. Je vais là-dedans. Et en fait, ici, je vais laisser... Je vais enlever tous les autres. Allez, je vais supprimer tout cela. Hop. Je les supprime et je vais garder que admin. D'accord? Et là, genre, si je dois travailler mon fichier, ici, je mettrai admin. Ok? Je fais télécharger en CSV. En fait, le fait de télécharger en CSV, ça va télécharger uniquement la feuille sur laquelle je suis. Et ça ne va pas télécharger tout le fichier. D'accord? Je fais ça. Et maintenant, on va se dire, ok, pas de problème. On va créer un autre design. Là, on dit que je choisis celui-là. Ok, je vais remplacer la page actuelle et j'ai mes éléments. Ok, pareil, je vais aller chercher peut-être une autre photo. Donc pareil, je vais dans projet, je vais chercher les photos. Et là, on va dire que je vais chercher, allez, celle-ci. Hop, hop, je la mets là. Un peu de design, ok. Voilà, on va dire que là, j'ai mon template. Et là, ce sera le template pour la partie marketing. Admin, pardon. Donc, hop, on va faire la même manip ensemble. Et tu vas voir que là, en quelques secondes, ça va être la même chose. Je vais, on a dit, dans appli, créer en bloc. Tu vais entrer, créer en bloc. Importer les données. Là, je vais aller chercher celui de tout à l'heure. Hop, tu vois, il y a l'onglet admin qui s'est mis. Je fais ouvrir. Pareil, connecter les données. Donc là, ça va être le conseil. Ici, ça va être la catégorie. Je fais continuer, il m'en a sorti 13. Je fais générer. Afficher le design. J'ai les 48 visuels qui sont prêts. Et voilà, en quelques secondes, j'ai gagné l'équivalent au moins de 20-25 minutes. Entre chercher le template, le créer, ensuite ajuster, etc., etc. Si tu le fais plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois, tu vas avoir beaucoup de contenu pour les semaines et les mois à venir. Et en réalité, là, je l'ai fait pour admin. Tout à l'heure, on l'a fait pour un autre. Et on peut continuer comme ça et les faire jusqu'à ad vitam aeternam. Tu vois qu'on a gagné pas mal de temps. Et en faisant cette manip-là, qui est très simple, je te l'ai montré 2 fois, donc normalement tu devrais t'en sortir. Ça va te permettre de pouvoir gagner énormément de temps sur ta création de visuels. Là, si je fais le calcul, on a économisé à peu près 20 minutes, une demi-heure dans une journée. Mais une demi-heure, si tu le fais tous les jours, eh ben, on va reprendre notre calcul. Donc maintenant, on va lui dire 30 minutes, 20 jours, et on facture toujours 100 € de l'heure. Et là, on va voir ce que ça fait maintenant.
Donc 30 minutes par jour, ça équivaut à 10 heures dans le mois si tu le fais tous les jours. Ok, c'est environ 1000 euros. Ça fait 12 000 euros sur l'année. Et si tu automatises ne serait-ce que 20%, tu récupères à peu près 2400 euros sur un an. Si tu automatises 50%, tu es à 6 000 et 80%, tu es à 9 600. Ce qu'on vient de faire là, on est entre 50 et 80% d'automatisation. Donc j'espère que cette vidéo-là t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Je vais faire beaucoup de vidéos sur l'automatisation, sur le gain de temps. N'hésite pas également en commentaire à me faire des suggestions. Si tu as des problématiques d'automatisation, tu peux me les soumettre et moi j'en ferai des vidéos et des cas pratiques. Tu peux me contacter également via LinkedIn, Instagram, TikTok. Et en tout cas, j'espère te revoir très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!